Et bonjour les lions, je reviens pour votre tirage sentimental. Alors là, prenez ce qui résonne, hein. C'est un tirage intemporel. S'il y a quelque chose pour vous, il y a quelque chose pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y a une playlist avec d'autres vidéos sur la chaîne. Vous pouvez regarder playlist horoscope sentimental, horoscope amoureux, je crois que j'ai appelé ça. Et vous pouvez faire votre petit marché et voir ce qui vous appelle et vous laisser guider par ça. Moi, je vais faire le tirage pour vos énergies actuelles. Et conseil, on a dit qu'on va prendre un autre jeu. Si je vais quand même prendre conseil avec ces cartes et j'ajouterai l'autre tarot qui va avec. Donc, là, on va voir ce qui se passe. On va commencer en haut avec la partie qui va être les énergies générales pour tous les lions. Ensuite, sentimental pour les célibataires, pour les couples, sachant que vous pouvez peut-être intervertir et il y a peut-être des messages qui seront utiles dans les deux parties, que vous soyez en couple ou pas. Et on va aller regarder de ce pas déjà l'énergie générale, qu'est-ce qui se passe. Ancrage. Ok, vous êtes en train de guérir quelque chose. De toute façon, les lions, vu que je fais les horoscopes maintenant et que j'ai une routine assez assidue et que je suis depuis maintenant 2-3 mois, les lions, on a vu que c'était un petit peu... D'ailleurs, ça concernait principalement, c'est intéressant, ça concernait principalement votre vie intime et vos relations familiales et sentimentales. Donc, on est dans le thème. On a l'impression que de toute façon, là, l'énergie, c'est je suis repliée sur moi parce que j'ai besoin de me reconstruire ou j'ai besoin en tout cas de prendre du temps pour moi et d'être avec moi-même. Donc si vous êtes en couple, ça va être avoir peut-être une tendance à vouloir retourner vers vous, retourner à l'intérieur de vous et ne pas trop être porté vers l'extérieur en ce moment. Ou si vous êtes célibataire, c'est je sais que j'ai des choses à guérir, je sais qu'il y a des choses où je suis pas finalement au clair avec moi-même et j'ai pas tout digéré de mon passé et peut-être d'expériences qui ont été douloureuses. Je suis pas au top de ma forme et j'en ai conscience. Je crois que c'est vraiment ça l'énergie principale, c'est je suis pas au top et je le sais en fait. Et parce que je le sais, j'ai pas envie de sortir si je suis pas la version de moi qui est finalement bien avec elle-même. On sent une forme d'inconfort, on a quand même la tempérance qui nous parle de guérison, je peux pas empêcher de faire le rapprochement avec le signe du cancer, puisque là on voit quand même qu'il y a un crabe sur la carte, et pour moi le cancer c'est la maison 4, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, les croyances familiales, et les cancers aussi ça nous parle, c'est la lune au niveau des astres, donc c'est au niveau de la lune, c'est la vie intérieure, c'est les émotions, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à digérer et qu'on a du mal à comprendre, c'est de la sécurité émotionnelle qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est des fondations qui sont solides ou pas, du coup au niveau de nos croyances, au niveau de nos finances, au niveau de notre foyer, notre sécurité affective, et on dirait que ça pêche un peu dans tous les domaines. Je pense que ça pourrait impacter plusieurs de vos domaines, mais il y a vraiment une notion à son histoire, à l'histoire qu'on se raconte sur sa vie, sur ce qu'on fait et les choix qu'on va faire derrière, qui sont peut-être pas en adéquation avec ce qu'on voudrait vraiment, mais qui vont peut-être refléter des croyances limitantes qu'on a et qui vont ressortir tout particulièrement dans votre intimité. Donc là, c'est une très bonne occasion pour se libérer de croyances limitantes en fait, hein. On va voir, parce que alors du coup on a déjà une mise en bouche et un tableau qui se pose, qui est un peu difficile. Je pense que vous avez peut-être bu un peu le bouillon ces derniers temps. Je pense que vous avez aussi remis beaucoup en question vos priorités au niveau de ce que vous vouliez dans la vie. Et je crois qu'il y a cette notion de
ça va être propre à chacun et je rajouterai pas de carte exprès parce que je pense qu'il faut vraiment que chaque lion fasse son propre cheminement personnel. L'idée c'est pas de vous mâcher le travail ou de vous donner des idées ou des scénarios tout faits, mais c'est que vous puissiez vous-même trouver les outils pour pouvoir débloquer et développer votre propre histoire. Donc là j'irai pas en plus en profondeur par rapport à ça parce que la suite du programme elle dépend uniquement comme à chaque fois de vous de toute façon, et d'autant plus dans cette idée de est-ce que je fais ce qui est bon pour moi, est-ce que je fais des choix qui sont intègres, en accord avec mes valeurs ou pas. Donc on est dans quelque chose comme ça ici. Hein. Au niveau des célibataires, c'est limite, voilà. Donc on pourra dans des situations où on s'est un peu brûlé. Il y a une notion de s'être un petit peu brûlé les ailes ici tout de même, d'avoir voulu trop donner, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, d'avoir été le chevalier servant ou la demoiselle en détresse, et d'avoir en fait joué peut-être d'un archétype ou joué de certains aspects de vous, certaines qualités ou défauts, je ne sais pas, qui vous ont amené au point où vous en êtes actuellement en fait. Hein. C'est ça, on réfléchit avec la tête et on n'est plus tout feu tout flamme à partir dans tous les sens. C'est vraiment ça. Et je pense pour certains, ça doit pas... Alors attendez, j'ai un petit souci. J'en ai pour 2 secondes. Désolée, j'étais interrompue. Donc là, j'en revenais par rapport à ce que je disais. Je sais plus exactement la phrase que j'ai racontée. Mais ce qu'on voit pour les célibataires, ce qui m'est spontanément venu à l'idée, parce que quand même, je ne les brasse pas à l'envers, celle-ci, par... Je ne sais pas comment elle est arrivée à l'envers. Il y a cette notion ici de, en fait, on est dans quelque chose là où on ne veut plus peut-être, par exemple, si on a des déconfitures et des mauvaises expériences au niveau relations en ligne, par exemple, faire des rencontres en ligne, les sites, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, sites d'application de rencontres. Là, on a peut-être eu une sale surprise. Et là, on s'est peut-être dit, oula, ce genre de truc, finalement, je ne suis pas trop pour. Ce qui me fait dire ça, c'est le côté scène limite et le valet d'épée à l'envers. C'est bon. Alors finalement, ça, c'est pas trop mon truc, bof. Et on va aussi voir avec cette notion de roi d'épée, comme je vous le disais, on réfléchit avec la tête. Là, c'est plus le lion tout feu tout flamme qui avance tête baissée, qui réfléchit pas. Là, on voit quand même qu'il y a une notion, vous réfléchissez. Vous réfléchissez aux choses, vous faites vraiment ça par étapes et vous réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est très bien du reste, hein, ce qui est une très bonne chose. Mais on voit quand même que là, il y a une notion de, on ne se précipite plus, on fait vraiment, on prend le temps. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire d'ailleurs, de prendre le temps, plus tout feu tout flamme, les grandes déclarations, les trucs un peu enflammés. Peut-être que vous êtes d'ailleurs fait prendre à votre propre jeu des grandeurs, de folie des grandeurs, ou de vouloir vraiment montrer toute votre superbe avec quelqu'un qui vous a peut-être un peu roulé dans la farine en utilisant ce côté qu'il y avait chez vous. Il y a un truc un peu comme ça ici. Hein. Au niveau des couples, ah, c'est pas du tout le même délire. Hein. Les couples, on est dans autre chose ici. Hein. Quoique, il y a quand même une petite continuité dans le fait d'être peut-être dans une forme de romance ou de vouloir présenter et se présenter au monde en tant que couple, c'est-à-dire l'entité du couple, vous en tant que couple avec votre partenaire. On voit qu'il y a un truc qui ne marche plus, qui ne suffit plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même une récurrence dans ce tirage de là, on passe du paraître à l'être et à pouvoir vraiment ressentir les choses de façon beaucoup plus juste pour vous. C'est un peu cette idée de si tout ce que tu aimes chez moi, c'est ce que tu vois, quelque part, c'est que tu n'aimes pas la bonne partie de moi. Enfin, tu ne m'aimes pas complètement finalement, puisque tu n'aimes que la partie apparente de l'iceberg. Là, pour les couples, il y a une notion de devoir aller vers plus de profondeur. Parce que si vous êtes avec une personne juste parce que « Oh, tu es beau, tu es joli, tu es beau, tu es joli » et si vous avez que ça vous dire toute la journée, finalement, on n'avance pas, quoi. Et même si c'est dans une dynamique de couple, même saine, « Oh, c'est super, c'est bravo » ou vous essayez d'être un peu le cheerleader, la pom-pom girl de votre compagne ou de votre compagnon, là, il y a un moment, ça a ses limites. Et je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte. Que l'équilibre est somme toute très fragile, déjà parce que la vie est fragile, hein, dans le sens où elle peut s'arrêter très vite, les choses peuvent changer très rapidement, mais d'autant plus dans cette notion de couple où on sait que finalement la beauté n'est que passagère, que les apparences ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe, et que finalement regarder que l'extérieur nous prive de la possibilité d'aller vraiment dans une forme beaucoup plus profonde d'intimité et de connaissance de soi et de l'autre et du couple. Donc là on voit qu'il y a un besoin de se réinventer et d'ajouter vraiment
comme un millefeuille, un autre niveau à la relation qui n'est pas basé sur ce qu'on montre au monde de soi ou de son couple. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Au niveau de l'évolution, de votre évolution durant le mois, ouais, ça m'étonne pas. On vous dit que vous allez vers il y aura un avant, un après pour vous. On vous dit que vous clôturez un dossier, peut-être une façon de vivre, une façon aussi de vous vivre dans vos relations, hein, que ça soit personnel ou juste relationnel, plus ou moins cordial, vous voyez, pas forcément des choses très intimes, mais on voit qu'il faut se renouveler et qu'il faut faire autrement. Il y a un besoin d'aller. De toute façon, c'est même pas un besoin, ça va se faire, ça va couler de source. Il y a un besoin d'aller vers une autre façon de fonctionner. Vous changez de comportement et d'approche par rapport à l'amour. C'est vraiment ça vraiment la composante principale qui ressort ici. C'est on change d'approche parce que celle qu'on avait n'est plus adaptée à nos besoins d'aujourd'hui. C'est un peu comme si, voilà, on était un couple qui était en couple depuis, je sais pas, 5-6 ans. On n'a plus la même approche et on n'a plus les mêmes besoins, les mêmes envies et le même degré finalement d'intimité que deux personnes qui se sont rencontrées depuis 2 mois. Il y a une notion de... Il faut aller avec son temps. Il y a un peu quelque chose comme ça pour vous aussi en trame de fond, c'est il faut aller avec son temps en fait. Hein. On va voir c'est quoi le conseil. La face cachée, c'est marrant que je vous parlais d'iceberg, vous voyez, que je vous parlais d'iceberg et de la face immergée de l'iceberg, là où on montre que la facette apparente. Il y a une notion de découvrir quelque chose et j'ai l'impression que c'est de se découvrir soi-même. Qu'on soit seul ou en couple, c'est de découvrir une facette de soi qui n'est pas forcément l'ombre, le travail de l'ombre, juste quelque chose qui n'était pas apparent jusqu'à présent. On peut prendre ça vraiment de façon très littérale. Peut-être que vous avez cru détester les fruits de mer toute votre vie, puis on vous invite à un resto de fruits de mer et vous vous rendez compte, révélation, vous adorez ça. Vous vous êtes toujours dit que vous détestiez porter du vert parce que ça ne vous allait pas. Ah, vous tombez, vous flashez sur un manteau vert ou je sais pas, un bijou vert et vous rendez compte que finalement c'est la révélation, vous adorez porter du vert. Ça peut être aussi de cet ordre-là, de façon plus triviale. C'est ça, vous comprenez la patience, prendre le temps. On retourne encore avec quelque chose où on veut foncer à toute berzingue, ce qui est vos énergies habituelles, pour aller vers quelque chose où on prend le temps. Notamment si vous étiez un peu du genre peut-être flambeur, à vouloir dépenser énormément. Là, on apprend finalement à ne plus dépenser compulsivement. Ça pourrait être ce genre de choses aussi. Donc là, on voit que vous prenez le temps. Parce que vous valorisez maintenant votre temps, vos relations, vous vous autorisez aussi plus de valeur personnelle, ce qui fait que ça va se refléter dans les choix que vous faites au niveau perso et professionnel, je pense. Donc là, on voit et on prend conscience de sa valeur et de ce fait, forcément, ça impacte positivement vos relations parce que vous n'allez plus vous satisfaire de peu. Donc on voit qu'on augmente de gamme si vous voulez, mais ça passe par un petit hiatus où on a peut-être un peu bu le bouillon. Voilà. Bon, bah écoutez les lions, si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez me retrouver sur Patreon, je fais les énergies lunaires, donc si vous aimez ce format, je pense que être accompagné tous les mois pour les lunaisons et les énergies qui vont avec, je pense que ça peut être très utile. Je propose aussi des choses sur le site web et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire un don pour la chaîne si vous voulez me permettre d'acheter des oracles et d'investir dans du bon matériel pour pouvoir vous filmer des vidéos qui soient propres, nettes. Et puis sur ce, bah moi je retrouve le mois prochain pour les horoscopes du mois prochain. Prenez bien soin de vous.